démocratiser l'automobile électrique. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Comment, étant donné que vous venez de lancer une belle voiture au demeurant, comment on fait? Comment on vend une voiture électrique à un client, en d'autres termes? Très simple. Bon, Adil l'a très bien dit. Hein, il y a deux problématiques, l'offre et la demande, et ensuite le véhicule, la disponibilité de l'offre, mais aussi la capacité à recharger ces véhicules. Donc le fameux dilemme de l'œuf et la poule, qui démarre en premier. Est-ce qu'il faut d'abord mettre en place une infrastructure de recharge pour que les clients commencent à s'intéresser à l'électrique, ou est-ce que finalement on va avoir des premiers clients qui ont d'autres solutions pour recharger, et ça va permettre l'émergence de business models compatibles et donc d'installation de bornes de recharge. Alors évidemment, nous constructeurs, la première chose qu'on peut faire, c'est travailler sur l'offre. C'est un des moyens de pousser. Adil l'a très bien expliqué. De toute façon, l'offre, par définition, va augmenter, va prendre un poids de plus en plus important. Pas seulement le full électrique, hein, l'électrique, l'hybride rechargeable dans une moindre mesure. Et on le voit bien aujourd'hui. Déjà en 2022, il y a eu beaucoup de nouveaux modèles commercialisés en hybride rechargeable, en électrique aussi. Nous, on arrive avec une offre, mais c'est juste pour illustrer le phénomène. Hein. Le lancement de Dacia Spring, ça n'a pas d'autre objectif à court terme que d'être un petit cheval de Troie, de vraiment montrer qu'un véhicule électrique peut être populaire, abordable. Alors évidemment, c'est un véhicule, ça démocratise, pour répondre à ta question. Après, c'est un rayon d'action qui est la ville. Hein. C'est pas un véhicule qui a vocation à aller à 125 km/h au régulateur jusqu'à Marrakech. C'est pas un véhicule même qui a vocation à aller jusqu'à Rabat. Il n'y a pas de régulateur dans le Spring. Exactement, mais c'est pour dire qu'on peut dépasser un tout petit peu la limite avec un régulateur 125. Mais voilà. Donc c'est un véhicule, voilà, qu'il ne faut pas lui demander plus que ce qu'il sait promettre. Par contre, c'est le véhicule idéal en ville et à un tarif qui reste abordable, même si, on le disait en préparant la table ronde, ça reste plus cher qu'un véhicule diesel actuellement. Donc il y a une belle autonomie, il y a des prestations acceptables, il y a tous les avantages de l'électrique en termes de coût de consommation, parce qu'on sait évidemment que l'électricité coûte bien moins cher que le carburant. Il y a un plaisir, et on en parlera peut-être plus tard, quiconque a essayé une voiture électrique, même une Spring, parce qu'on peut évidemment, on en parlera après avec des véhicules beaucoup plus haut de gamme, mais même une Spring, ça procure du plaisir. Une voiture électrique, c'est un plaisir de conduite, c'est une zénitude, c'est ouais. Un autre, non mais c'est, comparons pas ce qui n'est pas comparable. Mais voilà, quiconque essaye pour la première fois un véhicule électrique est vraiment conquis, puisque c'est une autre manière de conduire, ça incite à être zen. On a finalement envie de battre l'autonomie restante et de faire mieux que ce que nous dit la voiture. Et puis il y a ce silence de fonctionnement. Donc en ville, c'est des vraies solutions vraiment intéressantes, y compris non seulement pour l'environnement, mais vraiment au quotidien, à l'usage, on va dire. Donc premier élément, c'est clairement l'offre, et elle va continuer à grandir. Hein. En 2023, tous autant qu'on est autour de la table, et les autres marques qui ne sont pas représentées ici, vont lancer beaucoup de véhicules hybrides électriques. Donc l'offre va augmenter, et petit à petit, l'offre diesel va se raréfier. Il y a quand même un petit mur qui arrive devant nous au Maroc, c'est l'arrivée de la norme Euro 6 pour les véhicules particuliers, pour tous les véhicules vendus au Maroc dès le 1er janvier 2024. Et l'Euro 6 va marquer la fin de commercialisation de certains modèles. Certains modèles qui existent aujourd'hui dans des normes de dépollution inférieures à l'Euro 6 ne vont pas passer la norme. Et donc c'est une première étape de cette transition. Mais on est au tout début. Hein, ta table ronde, ça s'appelle à juste titre la mue inéluctable. Voilà, on va y arriver moins vite que l'Europe, mais on va y arriver. Et comme disait très bien Adil, il faut être le moins passif possible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au Maroc pour préparer au mieux? Et donc oui, il faut un moment qui est une prise de conscience, non seulement des constructeurs, parce que nous, on l'est forcément, de par l'offre qu'on propose, mais également des pouvoirs publics, les fameuses incitations. Donc il y a un vrai accompagnement à mettre en place, sinon l'écosystème va mettre un temps fou à émerger et va être réservé finalement à une élite, à ceux qui peuvent se permettre d'acheter des voitures très très chères. Et c'est pas l'objectif. Tous les pays, il suffit de regarder ce qui s'est passé en Europe, hein. Tous les pays où l'électrique a pris un poids important, c'est des pays qui ont mis en place des incentives. Après,
C'est pas à nous à expliquer comment ils vont financer les incentives. Ils peuvent mettre en place des bonus, malus. Ils peuvent... de toute manière, bien sûr. Mais à un moment, il faut accélérer le mouvement avec des incitations, avec des aides. Et ça, c'est vraiment important. En France, aujourd'hui, on est quand même, pour revenir à... Puisqu'on était un petit peu moins que ça au niveau Europe, mais en France, c'est 35% des ventes dès 2022 qui sont hybrides ou électriques. Et il y a eu des aides importantes en France. C'est pas le record. Il y a des pays d'Europe qui donnent beaucoup plus, mais les aides en France sont importantes. Hybride, non, hybride plus plug-in plus BEV, l'ensemble, c'est 35% des ventes déjà en 2022. Et le diesel est tombé à 16% en France. Le diesel est mort en France déjà. Donc on voit bien que la transition peut être assez rapide.